Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale matériel. Alors vous avez vraiment été beaucoup à me demander une vidéo dans laquelle je montrais le matos que j'utilisais personnellement et le matos pour Warren Flamel. Donc pour le matos pour Warren Flamel, j'y ai répondu en partie dans la FAQ de Noël. Donc je vous invite à aller la regarder, c'est un petit peu long mais bon voilà. En revanche, pour mon matos perso que j'utilise sur mes contrats et sur toutes mes petites vidéos comme celles que je fais maintenant ou d'autres que je fais plus occasionnellement, ça va être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc il faut savoir, je vais vous montrer vraiment l'essentiel du matériel, je vais pas rentrer dans les détails de tout le matos que j'ai parce qu'il y en a... déjà il y en a que je peux pas montrer puisque je l'utilise et il y en a d'autres qui sont beaucoup trop volumineux en fait à montrer là tout de suite dans la vidéo. Je vous invite cependant à aller regarder sur le site de la Vectan Production, il y a une page matériel que je mets fréquemment à jour et dans lequel il y a tout le matos que je possède et donc que j'utilise sur les tournages. Donc au moins comme ça vous êtes sûr d'avoir la liste complète avec des liens vers Amazon, au moins comme ça vous êtes sûr. Donc celui-là c'est un de mes deux sacs. Il faut savoir que quand je pars en tournage en petit matos, j'emmène 3 sacs, donc ce sac à dos là, un sac en bandoulière avec ma C100 avec laquelle je filme actuellement, et également un sac avec un trépied et un pied micro avec lequel j'enregistre maintenant, et le trépied qui donc sert à tenir la C100. Donc, on va commencer par le dessus. Alors ici, vous avez une grande poche sur ce sac-là. C'est un sac Think Tank qui est super génial. Je l'ai eu avec la C100. Et donc ce sac possède une poche supérieure dans laquelle je mets d'habitude mon câble XLR. Donc un câble XLR de 3 mètres à peu près. Hein, ça suffit largement pour ce que j'en fais. Il existe en 6 mètres, en 10 mètres. C'est un câble de la marque Stag. Donc une très bonne marque et pas très cher en plus sur Amazon. Il n'y a pas de bruit de frottement et comme ça quand vous utilisez ces câbles. Avant j'avais un câble Yellow Cable qui était une vraie merde, qui justement à chaque fois qu'on voulait faire quoi que ce soit, on avait des bruits de manipulation et tout, c'était une véritable cata. Avec le Stag, j'ai pas ce problème là. Donc normalement il est enroulé ici dans la poche supérieure, mais là comme il est en train de me servir, hop, vous voyez, la poche est vide. Ensuite on a une petite poche ici. Dans cette poche là, hop là, j'ai une pochette composée de un lens pen. Donc c'est un produit que j'ai reçu en test par Amazon, donc c'est pour ça que j'ai 2 lens pens, vous allez voir j'en ai un deuxième à l'intérieur. Et des petits filtres en tout genre. Donc là j'ai des filtres neutres, des filtres polarisants, un filtre UV qui maintenant est posé sur mon Tokina. Enfin voilà, il y a toujours avoir des petits filtres avec soi. Ce kit là c'est un kit de la marque Ranger. Donc qui est vraiment pas mal pour son prix. Il y a un autre kit, mais que je n'ai pas actuellement parce que je l'ai prêté à un ami, qui est composé de plein de filtres neutres, ND2, ND4, ND6 et ND16, ou ND8 et ND16 je crois. Enfin plein de filtres neutres et c'est vachement sympa d'avoir un kit comme ça, j'en ferai très probablement un test en vidéo plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un bras magique. Alors celui-là, il a déjà fait l'objet d'un test, hein. Ce petit bras magique qui nous sert sur les tournages de Warren Flamel pour accrocher le Ninja 2, donc l'enregistreur externe qui nous permet de filmer avec la C100 en ProRes. Donc il y a un format de bien meilleure qualité avec beaucoup moins de compression que le format interne de la C100. Donc là pareil, je vous encourage à acheter celui-là, il est vendu par Best Offer Buy sur Amazon, et pareil, très très bon produit, tout métallique, hyper résistant, on n'a jamais eu de soucis avec. Maintenant, on va ouvrir. Et donc, nous voilà dans la bête. Alors, comme je vous dis, si jamais je trouve que ce sac est génial, c'est parce qu'il a plein de petits compartiments, et vous pouvez les moduler comme vous voulez. Bon, par contre, il était vendu avec la C100, alors que la C100 ne rentre pas dedans, mais bon, ça, allez savoir. En l'occurrence, moi je m'en sers surtout pour stocker mes optiques et le 600D, plus tout le reste du matos autour, que ce soit le matos photo ou le matos son. Alors, on va commencer par là déjà, pour commencer. Alors, hop là, un petit panneau LED Yongnuo, donc SYD0808, donc un bon petit panneau LED qui trouve tout à fait sa place sur la griffe supérieure de la C100 ou sur la griffe supérieure de votre appareil photo. Très pratique, ça doit bien faire 4 ans que je l'ai, je crois. Il est tombé, il a pris la flotte, il a pris des chocs et il marche encore. C'est ça qui est cool avec ce petit panneau LED. Ensuite, hop là, à l'intérieur, on a un flash rig.
Alors un flash ring, ça sert pour de la macro-photographie. Donc quand on fait de la photographie en macro, en fait, on va vraiment s'approcher du sujet, on a besoin d'avoir une lampe qui soit très proche de l'objectif. Donc ça, en fait, ça se met autour de l'objectif. C'est tout simple. Vous mettez ça autour de votre objectif, ce qui vous permet d'avoir ensuite un éclairage bien plat sur votre sujet. On s'en sert aussi sur Warren Flamel quand on fait les sortilèges, parce que, hop, elle a un mode flash. Voilà. Qui est assez sympa parce que vous avez juste à appuyer sur un bouton en fait et ça vous envoie un flash de lumière qui est pas trop court, donc ça permet de bien le voir à l'écran et ça sert comme ça de référence aux acteurs quand ils envoient des sortilèges ou quand ils en reçoivent. C'est très sympa, on s'en sert pas mal sur l'épisode 3. Voilà. Ensuite, deuxième compartiment, première optique qui a perdu son cul, l'eau. Hop là, voilà. Alors, première optique, optique argentique. Ceux qui me suivent sur Facebook savent que depuis 1 an, j'ai découvert une passion, je me suis découvert une passion pour les vieilles optiques argentiques. Et celle-là est franchement pas mal, c'est un 135 mm f2.8. Et si jamais c'est si avantageux que ça de prendre des optiques argentiques, c'est que non content d'avoir une bonne qualité, bon, il a un bon piqué à partir de f4, on va dire. Mais c'est surtout que cette optique-là, je l'ai payée 40 €. Alors qu'un 135 mm f2.8 en numérique, ça coûterait beaucoup plus cher. Je reviendrai en détail sur une autre vidéo sur les optiques argentiques, justement, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et j'aimerais vraiment vous faire partager tout ce que j'ai appris depuis 1 an ou 2. Ensuite, on a un petit filtre, hop, qui me semble est le filtre polarisant. Oui, voilà, donc filtre CPL, donc un filtre polarisant. Là, pareil, pour le coup, je vous invite à regarder sur internet à quoi sert un filtre polarisant. Ça sert à bloquer les reflets, certaines réflexions dans le décor que vous filmez. C'est assez sympa et assez bluffant. Ensuite, hop là, la petite mixette qui ne sert plus trop maintenant que j'ai ma C100, malheureusement pour elle. La Jutslink RA202. Qui m'a vraiment bien servi quand je tournais encore au DSLR avec mon 600D. En fait, elle se visse sous le 600D et elle vous donne 2 entrées XLR et des petits potards ici pour régler le volume. Ce qui était super pratique à l'époque puisque j'avais sinon que les préamplis du 600D qui étaient vraiment pourraves. Une mixette, ça c'est le truc que vous devez impérativement avoir si vous filmez avec un réflexe. C'est pas négligeable, à moins que vous enregistriez totalement votre son à côté sur un Zoom H4 ou un Zoom H6. Mais sinon, vraiment, prenez une mixette, ça coûte pas super cher et le gain que vous allez faire en qualité sur votre son est énorme. Hop, et elle se relie donc avec un petit câble jack sur le 600D. À côté donc de cette mixette, on a le Boya WM5. Là pareil, j'en ai fait un test de ce petit micro. Donc un micro sans fil chinois hein, qui ne coûtait pas très cher au moment où je l'ai acheté pour en faire un test, mais qui maintenant a grimpé un peu de prix malheureusement. Il reste encore quand même largement moins cher que les modèles professionnels. La qualité est moins bonne aussi, mais elle est tout à fait correcte pour de l'exploitation sur internet, on va dire. Ensuite, une petite valisette annexe, on va dire. Hop là. Alors celle-là, dedans, vous avez un autre micro-cravate, mais cette fois-ci filaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez... Hop là. Tout dans la même petite boîte. Alors c'est une petite boîte, c'est un truc que j'ai bricolé tout ça. Hein. Vous avez le Rode SmartLav Plus, donc de Rode Microphone, avec sa petite housse en cuir. Vous avez en plus de ça le petit adaptateur, parce qu'il faut savoir que les SmartLav et autres micros lavaliers, donc cravates, n'ont pas les mêmes connectiques que les micros standards, bien évidemment. Donc il vous faut ce petit adaptateur de Rode qui coûte pas très cher et qui permet donc de passer avec un jack universel, donc qui ensuite vous permet de le brancher sur une rallonge et de rentrer direct dans votre caméra. Et un petit adaptateur XLR, enfin jack vers XLR, de Rode Microphone aussi, qui permet donc de brancher ce petit micro directement sur la C100 ou sur les entrées là, de la mixette. Voilà, là encore, très pratique l'adaptateur XLR, puisque de toute façon, c'est toujours mieux d'utiliser du XLR, il y a beaucoup moins d'interférences, et d'un point de vue qualité, les micros en XLR ont en général une bien meilleure qualité. Bon, je rangerai ça plus tard. Ici, qu'est-ce qu'on a? Encore un accessoire de photographie, ça, ce sont des déclencheurs Yongnuo, des déclencheurs à distance pour flash. Donc il faut savoir que je fais aussi pas mal de photographies en plus de la vidéo, mais bon, ça je peux pas trop vous le mettre sur YouTube. Donc ça, ce sont des déclencheurs en fait qui vont vous permettre de déporter votre flash pour le mettre derrière votre modèle, devant, sur la droite, sur la gauche, peu importe où vous voulez. Le déclenchement se fait par radio et c'est super pratique.
Et là encore, c'est des accessoires qui coûtent pas très cher, parce qu'il faut savoir que Yongnuo, c'est une marque chinoise qui fait de la qualité pour pas très cher. Et ça, c'est cool. Hop. Voilà. Ensuite ici, très vite fait, une petite boîte pour mettre toutes mes cartes SD. Voilà, avec une vieille carte SD de 256 mégabits. C'était ma toute première carte SD, s'il vous plaît. Elle mérite d'exister. Elle a filmé mes parties d'airsoft, cette carte. Ensuite, un micro. Hop là. Un petit micro à main de chez Ona. Donc là encore, reçu en test par Amazon. Très bon produit. Je me souviens pas en avoir mis un test sur la chaîne Vectan Production, mais en tout cas j'avais mis un petit test vidéo sur la page du produit. Mais en tout cas c'est un petit micro à main très sympa qui coûte pas très cher. En plus il est fourni avec un pied, donc c'est vraiment top. Comme ça vous avez 2 produits pour le prix d'un. Hop, 2 batteries de rechange pour le 600D. Les batteries, jamais négliger vos batteries. Toujours en avoir plein. En l'occurrence pour mon 600D j'en ai 5. Et même si maintenant je l'utilise principalement pour de la photo, donc ça bouffe quand même beaucoup moins de batterie que la vidéo, toujours utiliser des batteries de rechange. Quand les batteries ne suffisent plus, bon, comme vous allez voir sur le 600D, j'ai une crosse en fait en plus, et donc cette crosse possède aussi un compartiment à piles. Là, c'est vraiment quand vous êtes en rade, vous êtes dans la pampa, vous avez plus de batterie, vous n'avez pas de quoi recharger, mais vous avez quelqu'un qui peut aller vous acheter des piles, et ben vous foutez 6 piles dedans, et mine de rien, ça vous sauve la vie. Très pratique aussi à avoir. Ensuite, on va passer au flash. Alors, un flash pour la photo. Comme je vous ai dit, j'ai aussi quelques activités de photographie à côté de la vidéo. Donc voilà, j'ai un petit peu de matos photo. Un flash Pixelmago. Donc GN65, il me semble, si je me souviens bien de la ref. Petit flash made in China, bien évidemment, puisqu'il coûte pas très cher, il coûte une 80aine d'euros à peu près, mais il est super cool, et pour l'utilisation que j'en fais, j'avais pas du tout envie de mettre de l'argent dans un speedlight Canon qui coûte une fortune, ça aurait été totalement stupide. Donc je préfère commencer par un petit modèle comme ça, et si dans 1 an ou 2 je dois le changer, tant mieux. Il fonctionne avec des piles rechargeables Panasonic que j'ai mis dedans, donc des piles N-Loop, qui sont donc des piles faites spécialement pour les appareils qui consomment énormément d'énergie, comme c'est le cas de ce flash. Il faut savoir que si vous mettez des piles pas assez puissantes, ce flash ne fonctionne tout simplement pas. Les premières piles que j'ai mis dedans n'étaient pas du tout puissantes, et ça n'a pas fonctionné. Comme ça au moins, c'est fait. Et l'avantage majeur de ce flash par rapport aux autres Yongnuo par exemple, c'est qu'il est en TTL, donc il a la synchronisation automatique avec votre boîtier. Quand votre boîtier va définir une vitesse d'obturation, le flash va s'aligner dessus, dans la mesure des possibles, parce qu'il faut savoir qu'au-delà de 1/300, je crois, le flash ne suit plus. C'est pour ça qu'il est pas cher aussi, il flash pas très vite. Un lens pen, encore un. Donc là pareil aussi, le lens pen c'est le petit accessoire que tout le monde doit avoir, hein. Ça sert à nettoyer votre objectif de toutes les crasses qui peuvent se mettre dessus. Ça vous évite les traces de doigts, ça vous évite de rayer votre optique quand vous avez de la poussière dessus. Vous mettez un petit coup de lens pen, ça vire la poussière et au moins comme ça ne vous raye pas votre optique. Le chargeur pour le 600D, donc mon chargeur Canon de base a disparu dans de mystérieuses conditions il y a 2-3 ans. Donc j'ai racheté un double chargeur de chez Expro sur Amazon, et autant il a bien fonctionné pendant 1 an ou 2, mais autant depuis 1 an là il ne charge plus que d'un côté, ce qui est assez casse-couille, je vais pas vous le cacher. On a ici, hop là, une première housse de protection pour objectif, ça aussi si vous pouvez, là en l'occurrence je l'ai pas pour tous, mais je devrais l'avoir pour tous mes objectifs normalement, des housses de protection pour objectif. Si votre sac tombe, ça fait toujours une couche de protection en plus. À l'intérieur, on a un objectif 85 mm f1.4 signé Samyang. Alors là encore, bon objectif si jamais vous voulez commencer. Alors, ça ressemble à un objectif standard comme vous pouvez le trouver actuellement dans le commerce, sauf qu'il fonctionne plutôt comme un appareil photo, comme un objectif argentique. C'est-à-dire qu'il est totalement manuel, donc pas d'autofocus, le diaphragme à régler avec une bague de diaphragme située dessus, et c'est pour ça que cet objectif est beaucoup moins cher que ses concurrents. De mémoire, il est à moins de 300 €, il me semble. Et vous ouvrez à f1.4, ce qui est juste énorme en termes d'ouverture, et donc qui vous permet de recueillir un maximum de lumière et de faire des magnifiques fonds avec des flous artistiques comme on aime tous en faire.
Ensuite, donc là on est sur un objectif plutôt style téléphoto. Là, hop, on est sur un ultra grand angle Tokina 11-16 mm f2.8. C'est le Mark II donc de cette optique parce qu'il existe deux versions. En l'occurrence, celle-là c'est la deuxième, la plus récente. Cette optique là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait elle ouvre très large. Quand vous le mettez sur une C100 ou sur un appareil APS-C, vous avez à peu près l'équivalent d'une GoPro en termes de largeur d'ouverture, sauf qu'elle déforme très peu les courbes sur le côté, ce qui permet totalement d'être utilisé dans de la fiction internet, comme c'est le cas pour Warren Flamel, puisque cette optique est pas mal utilisée sur Warren, notamment pour agrandir les décors. On donne l'impression comme ça que le décor est beaucoup plus grand avec cette optique là. C'est assez pratique. Ça permet de tricher. Et pour finir, dans ce sac là, hop, mon fidèle 600D, donc avec lequel je tourne depuis maintenant, depuis 2012, donc ça fait bientôt 4 ans que je l'ai. Il est toujours opérationnel, il vieillit de plus en plus, il a des pixels qui déconnent de plus en plus. Mais je l'aime, et il me permet surtout de faire des photos en RAW pour des shootings et trucs comme ça, ce qui est juste super pratique. Si jamais vous faites des photos, ne faites plus jamais vos photos en JPEG, passez au RAW, c'est un tout autre monde. En plus, ça pèse pas nettement plus lourd en photo, contrairement à la vidéo, donc vraiment, pour le bon de qualité que vous allez avoir, ça vaut vraiment le coup. Et sur cet appareil, donc, j'ai un petit objectif, tout petit rikiki, objectif argentique, Pentax 50 mm f 1.7. Et là pareil, super objectif, en plus je l'ai eu à un prix vraiment dérisoire, je l'ai eu sur le bon coin à 25 €, alors que cet objectif vaut 90 € normalement, et que sur certaines brocantes vous le trouvez à 120 €. C'est un objectif qui a une super qualité, je l'utilise aussi un petit peu sur Warren, parce que j'aime bien le rendu qu'il a, cette netteté et tout, il a un super piqué. Et donc voilà, le grip rajouté en plus sur le 600D, qui vous permet donc de mettre 2 batteries au lieu d'une. Là encore, c'est tout con, mais ça double tout simplement votre temps votre autonomie. Et quand vous filmez des spectacles ou trucs comme ça, c'est super pratique, parce que non content de doubler votre temps, hop, si jamais votre appareil est accroché sur le trépied, vous voulez changer la batterie, hop, vous changez, vous mettez les deux autres, vous le remettez. Concrètement, en 20 secondes, vous pouvez avoir changé votre batterie, là où vous auriez mis presque 1 minute, le temps de l'enlever du trépied, ouvrir la trappe, sortir la batterie, mettre l'autre, remettre le trépied, parce que vous avez un pas de vis en dessous, ce qui vous permet tout simplement de ne pas perdre la vis que vous avez sous l'appareil. Et vous avez le report du bouton du shutter ici, avec la molette sur le côté, les deux boutons au-dessus, donc pour faire de la photo en portrait comme ça. Et on va pas se mentir, surtout aux yeux du public lambda, un appareil qui a une poignée en dessous, ça fait plus fat, donc ça te fait passer pour un pro, même si t'en es pas un. Donc, rien que pour ça, voilà. Puis c'est plus lourd. Moi j'aime bien. Lourd, c'est qualité. Voilà, alors c'était la première valise. Pour la deuxième, je vais enregistrer séparément, puisque en fait, la deuxième, je ne peux pas la montrer là, puisque j'ai la C100 qui tourne. Alors la deuxième sacoche se passe en deux parties cette fois-ci. Une grande partie dans laquelle je range la C100 Mark II sans la poignée supérieure, avec mon objectif Tamron 1750 f2.8. Dans l'autre partie de la sacoche, j'ai donc la poignée supérieure de la C100 qui permet donc de brancher deux XLR, donc deux entrées micro avec les préamplis et tout. C'est vraiment la poignée qui va gérer le son concrètement sur la C100 et elle fait du très bon boulot. À côté de la poignée, j'ai le micro Rode NTG4, donc que j'ai acheté avec la C100 puisqu'il y avait un lot chez Objectif Bastille, le magasin où je l'ai acheté. J'ai également une Dead Cat, donc qui permet d'atténuer le bruit du vent. En fait, le bruit du vent que quand vous filmez en extérieur, ce petit accessoire qui coûte une quarantaine d'euros atténue un petit peu le bruit du vent. Après, ça ne le coupe pas totalement, on va pas se mentir. Ensuite, dans la partie avant de la sacoche, j'ai bien évidemment quelques petits accessoires, style tournevis, etc. J'ai aussi une batterie de rechange, puisqu'il faut savoir que dans le lot via lequel j'ai eu la C100, il y avait la batterie Canon d'origine, mais également une batterie d'une marque chinoise qui permet d'être encore plus longue en autonomie que la C100.
Dans les poches latérales, j'ai un chargeur pour pile rechargeable qui me sert donc pour mes panneaux LED. Je l'ai mis dans cette sacoche-là tout simplement parce que j'avais plus de place dans le grand sac à dos. Et j'ai dans l'autre poche le chargeur de l'A600, donc qui me permet de recharger les batteries en tournage, comme ça je l'ai directement. À partir du moment où j'ai l'A600, j'ai donc la sacoche, et à partir du moment où j'ai la sacoche, j'ai le chargeur. Ça c'est la règle de base, parce que si jamais vous pouvez faire recharger vos batteries 10 minutes pendant une pause, faites-le, c'est toujours 10 minutes de gagner sur l'autonomie de votre caméra. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. Je rappelle néanmoins, je l'ai déjà fait dans ma FAQ, le matériel ne fait pas tout. Clairement, je vois des gens qui font des vidéos bien meilleures que les miennes, avec la moitié du matériel que j'ai. Et donc tout ça pour vous dire que le matériel ne fait pas tout. J'ai du matériel, j'ai un matériel assez coûteux d'ailleurs, avec la C100 Mark II qui coûte quand même 5000 €. C'est parce que c'est mon boulot, maintenant je gagne ma vie avec ça, ou du moins j'essaye, donc j'ai dû investir dans du matériel un peu plus haut de gamme. Mais vous pouvez tout à fait faire des vidéos sur internet avec un 600D, rien ne vous en empêche, et j'ai même envie de dire, beaucoup le font, et ça passe clairement, puisque de toute façon le niveau d'exigence sur internet est moins élevé que dans un cinéma, ou auprès d'un client qui vous paye 500 balles pour faire une vidéo. Voilà. Donc en attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à faire des films. Je ferai d'autres vidéos, j'espère que 2016 sera une année qui va me permettre de faire beaucoup plus de vidéos sur cette chaîne secondaire par rapport à l'année précédente qui était assez chargée, parce que maintenant que j'ai arrêté mes études, j'ai un petit peu plus de temps, malgré le fait que j'ai quand même un boulot à faire à côté.